Le 5 juin dernier était présenté l'Apple Vision Pro et il s'agissait du tout premier casque de réalité augmentée d'Apple. Ce casque a tout simplement introduit un nouveau terme qu'Apple a présenté en même temps, l'ordinateur spatial. Alors je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce que ce casque? À quoi il sert? Quelles sont ses caractéristiques techniques? Et vous allez voir qu'il envoie du lourd sur le papier, mais pas que, puisqu'il envoie aussi du lourd dans le réel et dans le virtuel. On parlera même à la fin des problèmes que ce casque apporte et des solutions qui existent déjà. Alors je sors cette vidéo parce que tout simplement d'ici quelques jours, Apple va sortir à partir du 2 février son casque au grand public aux États-Unis et mine de rien, ça va pas mal bouleverser l'industrie de la technologie. Alors on commence dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'Apple Vision Pro? C'est un casque de réalité mixte. Il est le premier de son genre. Mais donc il faut bien définir ce que c'est que la réalité mixte. Et bah tout simplement, ça va mélanger des éléments du virtuel qui vont être superposés au réel. Concrètement, ce casque, ça va être comme des lunettes que vous allez enfiler et vous allez avoir des éléments virtuels qui vont apparaître dans votre salon. Avec ce casque, on peut donc travailler mais aussi se détendre. Concrètement, vous allez pouvoir passer des appels en FaceTime, enregistrer des vidéos en 3D directement avec le casque ou même avec un iPhone 15 ou les iPhones qui sortiront après. Vous pouvez vous divertir ou juste vous détendre. Avec ce casque, on peut donc travailler. La navigation, mais ça je vais y revenir un peu plus tard, se fait grâce à la voix, mais aussi grâce à la gestuelle. Et d'entrée de jeu, l'une de ses plus grandes forces, c'est qu'il est déjà intégré dans l'écosystème Apple. Ça veut dire que vous pouvez déjà vous en servir avec un iPhone, avec un Mac, avec un clavier et même avec une souris. Vous pouvez déjà l'utiliser comme une extension d'un MacBook puisque vous allez pouvoir tout simplement prendre l'écran de votre Mac et le mettre en immense grâce au Vision Pro. Pour faire tourner cette grosse bête, Apple a tout simplement créé un nouvel OS, Vision OS. Alors Vision OS, c'est quoi? Ça va être le tout premier OS en 3D d'Apple avec des applications qui se mettent en grand devant vous. Ces applications qui sont d'ailleurs les mêmes que vous allez retrouver sur votre iPad, sur votre iPhone et même celles de votre Mac. Donc dès sa sortie, vous allez pouvoir retrouver toutes les applications que vous connaissez déjà. Mais alors, avec toutes ces fonctionnalités, on peut quand même se demander à quoi ça sert réellement. Alors, comme je vous en ai déjà un petit peu parlé, vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec le Vision Pro. Et notamment avec les deux catégories que j'ai précisées plus tôt, le travail et le divertissement. Alors donc pour commencer, le travail. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais vous allez directement pouvoir connecter un clavier et une souris via le Bluetooth à votre Vision Pro et vous allez donc pouvoir travailler comme si vous étiez sur un Mac. Sauf que la différence, elle est dans l'immersion. Sur un Mac, vous regardez droit devant vous, tandis qu'avec le Vision Pro, vous allez pouvoir mettre les fenêtres partout où vous le souhaitez, là où votre regard peut se poser. Et donc on a une expérience beaucoup plus immersive de nos fenêtres de travail. Mais là, on retrouve tout l'intérêt du Vision Pro, c'est pour des travaux qui nécessitent de la 3D. Pour le milieu de la médecine, on retrouve de nombreuses fonctionnalités qui permettent de décortiquer le corps humain en 3D et d'en découvrir de nombreux éléments. Donc pour les étudiants, c'est beaucoup plus simple d'apprendre et pour les chercheurs, c'est beaucoup plus simple de travailler, de prévisualiser des organes vitaux. Et là, on en est qu'au début. Le produit n'est encore même pas sorti au moment de cette vidéo et il existe déjà toutes ces fonctionnalités. Donc d'ici quelques mois, voire quelques semaines, de nombreuses fonctionnalités vont arriver et s'ajouter. On est donc au début de toutes ces fonctionnalités incroyables et qui sont déjà pourtant existantes. Alors, il a d'autres intérêts dans d'autres domaines au Vision Pro. Alors, de plus en plus d'entreprises proposent le télétravail. Le Vision Pro intervient. Vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de fonctionnalités que sur un Mac. Vous allez pouvoir passer un FaceTime avec les personnes directement en portant le casque. Alors ça, c'est assez marrant. Dès que vous aurez le Vision Pro, vous pourrez scanner votre visage en 3D. Ça fera donc une reconstitution 3D de votre visage. Et dès que vous passerez un appel FaceTime, vous aurez automatiquement cette reconstitution de votre visage qui pourra parler grâce au suivi de votre regard et également de votre bouche qui parle. Donc les personnes qui vous auront en appel pourront donc voir un visage qui parle normalement, comme si une caméra était braquée sur vous. Sauf que là, c'est pas le cas et que vous êtes en train de travailler en même temps. Pour le travail, le Vision Pro offre donc de nombreuses possibilités qui vont sûrement à l'avenir se montrer essentielles. On verra par exemple des gens travailler avec le Vision Pro côte à côte et qui pourront donc travailler sur des choses, des constructions en 3D, mais en interagissant à la fois dans le monde du réel et dans le virtuel. Mais le Vision Pro intervient également dans le monde du divertissement, comme par exemple son domaine de prédilection, le cinéma. Vous allez pouvoir faire de nombreuses choses en lien avec le visionnage de vidéos. Vous allez pouvoir vous installer comme si vous étiez dans un cinéma avec un écran immense en face de vous. L'Apple Vision Pro offre une expérience cinématographique incroyable. Vous allez pouvoir regarder des films comme si vous étiez au cinéma avec un écran aussi grand. La seule différence, c'est que là, vous serez chez vous, donc vous serez confortablement installé dans votre lit, tranquillou avec des popcorn. Une autre différence, c'est que là, les films, vous pourrez les voir en 3D et une 3D bien plus performante, selon Apple, que celle que l'on retrouve dans les cinémas. Les films comme Avatar seront donc bien mieux définis, bien plus réalistes, avec une 3D beaucoup plus proche du réaliste, et tout ça, encore une fois, dans votre salon. Sachant qu'aussi
cinéma, vous portez déjà des lunettes 3D, là, vous porterez un casque, donc il n'y a pas de différence, à part que la qualité sera meilleure et que vous serez chez vous. Là où le Vision Pro fait fort, c'est également dans le domaine des jeux vidéo. Vous aurez déjà près de 100 jeux Apple Arcade déjà disponibles et de nombreux jeux vont s'ajouter au fur et à mesure des mois et des semaines. Et c'est là tout l'intérêt des développeurs qui vont eux aussi ajouter leurs applications directement dans l'App Store de l'Apple Vision. Alors donc, pour l'utilité du Vision Pro, on y retrouve des fonctions utiles au travail, mais également au monde du divertissement. Mais est-ce qu'on va pour autant remplacer notre Mac et notre iPhone par le Vision Pro? Ça, je sais pas, mais en attendant, je pense que vous commencez déjà à comprendre tout l'intérêt du Vision Pro et à quel point c'est un outil puissant. Alors on va enfin parler de la gestuelle, puisque là vous devez déjà vous demander, ouais, ok, on a une interface, mais comment est-ce qu'on navigue dedans? Vous allez voir que c'est assez troublant. En fait, tout se passe avec le regard et les mains. Ouais, vous avez bien entendu. Quand vous voudrez naviguer dans une interface, vous allez tout simplement pincer votre doigt pour sélectionner et directement l'Apple Vision Pro va le détecter avec tous les capteurs qu'il possède et vous pourrez donc naviguer, que ce soit en slidant, que ce soit en recadrant, en zoomant dans une interface. Vous pourrez tout faire avec les yeux et la main. Vous avez juste à fixer un point avec vos yeux, vous pincez avec vos doigts et vous pouvez ainsi naviguer dans l'interface. Vous pouvez également faire des recherches avec la voix. Vous avez juste encore une fois à regarder le petit micro et à parler automatiquement. Vous pourrez ainsi faire des recherches beaucoup plus rapides sur Safari, etc. De plus, on retrouve des boutons disponibles sur le Vision Pro. Alors pour la Digital Crown, vous allez... Désolé pour l'accent. Vous allez donc pouvoir accéder au menu Home où vous aurez accès à toutes les applications, mais également en tournant la molette, vous allez pouvoir contrôler le niveau d'immersion dans lequel vous êtes. Ouais, ça veut dire que vous allez pouvoir changer le lieu où vous êtes et changer à quel point vous êtes dans ce lieu. Bon, j'explique très mal, mais vous avez en image le résultat que ça donne. Et là, c'est vraiment pas mal. Vous allez pouvoir, par exemple, regarder un film Star Wars directement dans un vaisseau spatial dans le désert de Tatooine. Niveau sécurité, ça donne quoi? Vous connaissez Apple, ils sont à fond dans tout ce qui est fonctionnalité de confidentialité et de sécurité de l'utilisateur. Évidemment, il y a un nouveau système de déverrouillage du Vision Pro directement avec les yeux. Ce système a pour nom Optic ID. Comme son nom l'indique, vous allez directement pouvoir, grâce à vos yeux, déverrouiller le Vision Pro et accéder à toutes vos applications. Des petits capteurs vont donc scanner l'iris pour reconnaître l'œil de l'utilisateur. Évidemment, tout ça est crypté et reste sur l'appareil. Toutes ces données-là ne seront pas partagées à tout le monde. De plus, Apple a ajouté une fonctionnalité de filtrage sur votre regard. Concrètement, ça veut dire quoi? Comme je vous l'ai précisé un petit peu plus tôt, tout se passe avec le regard. Et ça veut dire que si vous êtes sur une page internet et que vous voyez une publicité passer, si vous la regardez, l'annonceur peut se dire ok, il a clairement vu la publicité, il est donc intéressé. Et c'est là qu'Apple intervient en ajoutant des filtres. Les sites internet que vous consulterez avec le Vision Pro n'auront pas accès à où votre regard se situe. C'est seulement au moment du clic, seulement au moment où vous allez pincer vos doigts, que l'information sera transmise au site internet. Aucun moyen pour lui de savoir où est-ce que vous regardez avant même que vous cliquez. Donc ça, c'est une fonctionnalité vraiment utile et qui va protéger la vie privée des utilisateurs. Alors on va parler des caractéristiques techniques, puisque pour faire tourner cette grosse machine, il faut des grosses performances. Alors déjà, je vais revenir un petit peu sur le design, puisque comme vous l'avez remarqué, ce design est vraiment élégant. On retrouve évidemment la patte d'Apple, avec un design très épuré, toujours parfait. Alors pour faire fonctionner l'Apple Vision Pro, on a besoin de deux puces. La puce M2 et la puce R1. La puce M2, c'est la même qu'on retrouve dans les derniers MacBook Air, 13 et 15 pouces. C'est une puce qui fait largement son travail. Elle vous fait tourner n'importe quel jeu sur Mac. La différence, c'est que sur le Vision Pro, on a une puce R1. C'est une toute nouvelle puce qu'on n'a jamais vue, c'est une toute nouvelle gamme d'ailleurs. La R1, c'est pour Reality One. Elle va servir tout simplement à gérer la partie réalité augmentée. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la chose qui va vraiment nuire à la réalité que va avoir un casque de réalité virtuelle, vous me suivez, c'est tout simplement son niveau de latence. Plus la latence entre ce que l'on va vouloir faire et ce que notre œil va percevoir est grande, et plus on aura cette fausse impression d'immersion. On aura l'impression qu'on n'est pas du tout dans le monde dans lequel on essaie de faire croire d'être. Ok, là mes phrases sont plus du tout françaises, je vais revenir à des phrases simples. Apple annonce une latence de 12 millisecondes. C'est plus rapide qu'un clignement d'œil. De plus que les écrans fournis dans ce casque sont deux écrans 4K micro OLED. Autant vous dire qu'il y aura une très forte résolution et que vous aurez donc une impression totale d'être dans le monde dans lequel on essaie de vous faire croire. Pour faire marcher toutes ces fonctionnalités de réalité, le Vision Pro possède de nombreux capteurs, que ce soit des caméras, mais aussi un lidar, ainsi que des petits capteurs infrarouges pour venir reconnaître le suivi de l'œil. Concernant la vue, alors oui, le Vision Pro c'est quelque chose que l'on va mettre sur les yeux, donc vient la question, est-ce qu'on peut quand même l'utiliser si on a des lunettes? Apple a pensé à tout. En partenariat avec Zeiss, je sais pas comment ça se prononce, vous allez donc pouvoir avoir des lentilles personnalisées dès l'achat de votre Vision Pro. Il y a un réel suivi médical puisque vous allez avoir besoin au préalable de la prescription d'un opticien
Alors pour le moment aux États-Unis, puisqu'il n'est pas encore sorti dans le reste du monde, c'est vraiment donc une super idée. Plutôt que de mettre un casque à n'importe qui, vous aurez donc un casque avec une vue adaptée à la vôtre. On va à présent parler des problèmes que ce casque possède. Puisque oui, on peut se poser de nombreuses questions. Est-ce qu'il y a assez d'apps disponibles dès son lancement? Parce qu'évidemment, c'est un nouvel OS, donc on peut légitimement se demander si oui ou non il y a assez d'applications disponibles dès le lancement. Et on peut également se demander si le prix est justifié ou non. Puisque oui, le Vision Pro coûte 3499 $. Alors ouais, c'est cher et clairement pas accessible à tout le monde. On peut donc se demander si le Vision Pro va connaître un échec ou un succès. Parce que oui, un prix élevé, un produit qui vient à peine de sortir et qui donc ne connaît pas encore un réel public, on pourrait croire qu'Apple fonce dans le mur. Vous allez voir qu'en fait, pas vraiment. L'Apple Vision Pro, au moment où je vous parle, est déjà en rupture de stock alors qu'il n'est pas encore sorti. Il était seulement en précommande et les précommandes sont déjà finies puisqu'il est en rupture de stock. Mais il faut retenir que c'est pas vraiment un produit qui va rester sur le long terme, mais que c'est plus un produit d'essai et que par l'avenir, Apple sortira des versions qui seront sans doute moins chères. Alors donc pour conclure cette vidéo, je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous pensez du Vision Pro. Est-ce que vous pensez que ça va aller droit vers l'échec ou alors est-ce que vous pensez que ça va être un réel succès? Dites-moi dans les commentaires, je suis très curieux de savoir. Apple a de nombreuses reprises montré sa capacité à révolutionner toute une industrie, notamment avec la sortie de l'iPhone. Alors je me dis que pourquoi pas, il serait prêt à recommencer avec l'Apple Vision Pro. Curieux de savoir ce qui va se passer, je vous attends dans les commentaires et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.